le son, lui, n'est peut-être pas arrivé, mais nous sommes là. On est là. Et comme toujours, on est là avec beaucoup d'impatience de vous retrouver. Franchement, vous avez manqué à la République. Et puis, j'ai dit, la tête de la République a manqué aussi au peuple. Clairement. Si, ça vous a manqué ou pas? Attends, je vais ajuster les choses. La tête de la nation a été gradée. Regradé. Bien sûr. En plus, j'adore la télévision là avec le retour que ça donne. Anyway, gros bisous, monsieur Magua. Alors, bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est mercredi et comme toujours, la pause s'impose chez vous. Exactement. Et si vous n'étiez pas prêt à nous recevoir, maintenant, vous êtes dans l'obligation de nous accepter jusqu'à 12h45 parce que oui, on va vous faire voyager dans du sport, de la musique, de la danse, de la cuisine, de la pâtisserie. En tout cas, aujourd'hui, ça va juste sagacité. Et j'espère que vous êtes prêts, en tout cas, à passer ce bon moment avec nous. Numéro affiché au bas d'écran, c'est pour participer à cette émission et retrouver ce matin tout de suite le sourire de Linus national, international, interplanétaire, intergalactique, intercontinental, voilà. Bonjour madame. Bonjour Océane. Ah, tu nous as manqué, hein? Mais je suis là. Non, mais elle est venue à la maison. J'ai comme l'impression qu'elle a encore un truc de plus. Oui, parce que c'est gracieux, mais tout à l'heure, quand... C'est un chapeau de plus. C'est un chapeau. Il n'y a rien d'autre, c'est juste qu'un chapeau de plus. John, je sais que tu adores te regarder à la télé, mais le plateau de l'émission, c'est ici. Laisse l'écran en retour tranquille. Tu es très beau aujourd'hui. Tu es charmant. Tu es très beau, franchement. J'aurais même imaginé que tu vas... Bon, je vais me taire. Est-ce que je vais dire, ça peut te choquer, je te connais, tu es trop sensible. Alors, monsieur Kilimanjaro, au fond de la classe, l'ambassadeur de tous ceux qui nous regardent depuis Baguida, mesdames et messieurs, vole la pause, atterrit chez vous. On parle de quoi? Toi, tu ris pourquoi? En fait, je comprends. Tu penses que ça, quelque chose a changé? De la semaine dernière à aujourd'hui, tu penses que j'allais changer? Moi, je n'ai pas changé. Hein? Toi, Yannick, tu es toujours au même poste. Souffre-douleur. C'est dans la cuisine. Merci, là-bas. Bien. On fait quoi aujourd'hui? Bonjour. Bonjour, John. Bonjour, Wiz. Bonjour, John. Comment tu vas? Je vais super bien. Bonjour. Les belles chemises, j'aime bien. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, bonjour chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'équitation. Alors, c'est un sport qui est mal connu de la masse. Il faut demander à Yannick, ça veut dire quoi, équitation? T'inquiète pas pour ça. Je connais, non? Ah, ok, d'accord. Yannick, ça veut dire quoi, l'équitation? C'est pas le truc c'est là. C'est pas quoi? C'est pas le truc ici. Le truc là. Ça veut dire quoi? Yannick, c'est quoi? On monte à cheval, c'est ça. Non, c'est quoi l'équitation? Bien défini comme si on était à l'école. La définition correcte, je ne l'ai pas. Mais si on te posait la question à un examen. De façon imagée, c'est monter à cheval, apprendre à monter à cheval. Bon, apprendre est mieux que monter directement. On n'y est pas encore. On va voir ça tout à l'heure. Mais je crois que c'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. C'est une discipline qui consiste à monter à cheval. Quand même. Il y a quelqu'un déjà qui est monté à cheval ici? Moi, non. Moi, si. Moi, jamais. Moi, une fois à la plage. Oui, du cheval ou de tomber? En fait, j'ai voulu essayer, mais après, je me suis dit, est-ce que c'est fiable, ce truc? Tu as vu le visage du cheval, il n'était pas très... Il n'a pas lu le scénario. Je dis, maman, le cheval même fait peur. Le cheval n'avait pas lu le scénario du film. Elle avait monté. Et elle est partie avec elle. Mais j'ai une question pour toi, c'était comment? Je ne sais pas, avoir le dos du cheval sous les fesses, bon, ça fait un peu bizarre quand même, mais ça fait goudou-glou-goudou. Oui, ça va faire bizarre. Ça fait effet, c'est agréable. Agréable. Tant que ça va doucement, tout va bien. Mais c'est quand ça va se lancer là que tu vas le retourner à Donc, si je comprends bien, tu es monté sans selle en fait. Toi-même, d'abord, même attends, il y a Yannick qui a dit. Non, mais celle ou pas celle, je pense qu'il y a quand même un mouvement. Non, mais maman, ne te fâche pas. En fait, ça a monté quand même. Je vais lui faire son. Je te fais ton palabre. J'ai dit, qu'est-ce qu'on appelle sel? Je ne sais pas. Yannick, qu'est-ce qu'on appelle sel quand on parle d'équitation? Qu'est-ce qu'on appelle sel? sel? Qu'on pose sur le dos du cheval. C'est quoi un truc? Le support, tu voulais dire? La selle? Le cuir. Je vais te frapper. C'est le siège en fait. C'est quoi C'est le siège. C'est le truc là qu'on met sur le... Quel truc? Et Yannick, dans ma tête, c'est quoi le truc? Tu dis le truc. Yannick, à la limite, si tu dis le siège, je comprendrai. Ouais, on appelle ça la selle.
Mais ça, on le sait Bon, c'est déjà. le siège. C'est bon. Le siège. Vous êtes sur lui. Tu veux que je dise J'aime bien. le siège. C'est bon. N'importe quoi. Alors aujourd'hui, on reste en équitation. Exactement. Et pour ceux qui se sont toujours demandé comment on fait pour monter à cheval, il y en a qui en ont fait une profession carrément, qui gagnent beaucoup d'argent. Je ne sais pas si au Togo, on a des concours d'équitation, mais si oui, je crois que... On en a. Monsieur Ben Gozo, c'est lui que nous allons recevoir tout à l'heure, viendra nous expliquer tout ça. Monsieur Ben Gozo, hein? Ok, Ça d'accord. rime avec la discipline. Ben Gozo. Ah ouais? Tu es sûr? Équitation, Pardon, Gozo, je ne vois pas le rapport. Ah, hein. Gzga. Gozo. Ok. Non, c'est plutôt Non, il faut tu que le tapes, monteur tu nous tapes, explique. ça fait. Oui, Gozo ça rime en fait. Ça, vous savez, la discipline, ça fait un peu de... pas du gozo-gozo, mais ça fait kuchuka. Mais de façon chic, on dit gozo-go. Non, monteur. Tu es un vrai menteur. Mais attendez, mais il vient d'expliquer. Est-ce que seulement vous savez qu'on est à 2 pas de décembre et que nos jeunes sont en train de nous regarder, ils se disent quand je vais grandir, je vais ressembler à un menteur en deux. Mais c'est ça en fait. Bon, ok, on mais accepte, sérieusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Bien, mon menu idéal, bonjour chérie. Non, mais bonjour, ma très chère. Je vais demander quand même qu'on applaudisse ma femme parce que. C'est quoi les applaudissements? Plein de façons. Il faut applaudir. J'ai dit, J'ai mangé mon tour dans la maison, la j'ai banane, applaudi si bien, c'est le bananier. C'est le bananier. J'ai C'est comment? transporté même le bananier. Ok, il y a quoi tout dedans? Il y a tout. Maman, il ne faut pas faire. Je vais sortir les choses. Parce que hier, les gens vont poser la question. Il y a sorti des trucs. Il y a de l'argent dedans. Ok. Il y a une pochette de lunettes. Il y a du chéquier. Il y a des papiers mouchoirs, je Des pense. couches. C'est normal, c'est un gars chic. Moi, je Ouais. n'ai pas vu de couches. Ok. Ça, je ne... Mais Je maintenant, ne si vous réponds de rien. sous-estimez tout ce que vous venez de citer, ce que vous ne savez pas, c'est que déjà, le déodorant, ça va être Miami. C'est pas n'importe quel Exactement. déodorant. Bah, Attention. tu sais, quand tu On n'étais a pas rien là, dit. mais je leur ai quand même fait comprendre que menteur, Est-ce notre qu'ils n'ont pas tabac. visité l'une de nos chambres à Miami? Exactement, mais il faut avec, voir je les ne sais choses. pas, les- Mais tu mérites quand même un Ah, bisou merci, ici. mon Est-ce qu'on va s'en Grosse sortir bise. Eh, Tu vas aller de retour chez moi. Mesdames et messieurs, la tête de la nation a été gradée. C'est bon. Il faut respecter la science qui étudie la tête. C'est ça que vous faites depuis. Les gens, ils sont sur océanique, TikTok, ils nous attendent là-bas. Il faut faire attention. Hein. Bienvenue. Bon, anyway, c'est pas grave. Alors, monsieur Yannick à la cuisine aujourd'hui. Oui, madame Océane, bonjour, Quelque ça chose fait qui va plaisir de te- réussir mieux que les selles, je pense. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Et On dirait que ça voilà. vient pas du cœur. Hein. Non, si. Non, c'est vrai. Non, mais ça vient du cœur. Ok. Tu m'as manqué. Vas-y, tu Voilà. insistes. Et aujourd'hui, on va aller en pâtisserie, comme tu l'as dit. miam, On miam. va recevoir une des plus jeunes pâtissières du Grand Lomé, avec Ok. un peu de chance parce que je ne la vois pas encore. Mais bon, Bon, il Là, faut, tu vas là, hein. tu sais, il faut même pas faire un truc. Quand c'est comme ça, tu sécurises notre avoir. Tu descends, tu prends un étudiant, tu vas chercher la pâtissière, tu la ramènes. Si ça se trouve, c'est peut-être l'embouteillage au niveau d'hôpital qui la oui, bloque. voilà. Mais c'est tu ne exactement. peux Donc, pas laisser, on ne peut pas. Tu ne peux pas laisser notre pâtisserie d'aujourd'hui en liberté comme ça. C'est pas normal. Hein. Il Tu faut dois bien aller chercher. comprendre les Ravi. choses. Nous ne Dis pouvons donc, pas. on ne peut pas. Non, on ne peut pas. La pâtissière peut venir après l'émission. Y a Mais pas de la souci. pâtisserie doit être ici. donc, on va la recevoir et du nom de Mademoiselle Pignadi Fleur. Elle viendra nous présenter, oui. Elle viendra nous présenter ses mains. Ici, des gâteaux, des friandises, Miam, voilà. miam. Et des croissants au chocolat. Est-ce et qu'elle sait tout. qu'on est beaucoup dans la pause? Il ne faut pas venir avec des quantités de dégustation. On Bon, a hein. dépassé l'étape de dégustation dans la vie Ouais. depuis longtemps. Faut faire doucement. là. De Tu vraies viens d'arriver. quantités. Hein. Tu viens d'arriver. Je aussi, viens hein. d'arriver où j'étais déjà là. Ok, d'accord. Donc, voilà. Alors, pâtisserie avec Yannick dans Pause Diète tout à l'heure. Et puis voilà, et maintenant, on va se calmer et calmer les ardeurs. Nous sommes Exactement. mercredi et nous avons justement les anniversaires à célébrer. Mais au-delà de ça, on parle culture, on parle musique, on parle danse, on parle slam et toute autre chose. En tout cas, on est en 360 degrés en tout ce qui concerne la culture avec Menteur ambulant. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Tout comme le prologue de Saint Jean, au commencement était de la bonne humeur. Et la bonne humeur était avec nous. Et la bonne humeur est avec nous. Et la bonne humeur sera avec nous, surtout avec le retour d'Amé Océane Côté. Kodja. Le retour que je suis allée où? Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, yo.
pause l'eau. Yo, 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 c'est la pause l'eau. C'est ça va. Retour, ça va. Agbamekano, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause l'eau. Yo, yo, yo. Yo, 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 c'est la pause l'eau. 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 Culture, ça va. Discipline, ça va. La danse, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause l'eau. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, le 23 novembre 2021. En PIV, bien sûr, en PIV, nous fêtons les cocos. J'ai dit quoi? On est le combien? T'as dit le 23. Le 23? C'est un menteur qui parle, quand même. C'est le 24. On est quand, man? On est le 23 novembre. Eh ouais, on est quand, finalement? On est le 24. Eh ouais. On est le 24. On a data là. Je dis, hein, en PIV, nous fêtons les cocos à coup. En pays Kabia, c'est les Tilalo, Tilabalo. Sinon, Mais vous savez, on est le 23. vous avez quoi à dire? Vous avez quoi à dire? On est le 23 ou le 24, c'est la même chose. Moi, jusqu'ici, c'est On est même en pas Afrique, le 23 ou le 24 le problème. C'est que l'année s'en va finir. maman. Donc, tout de suite, on est en train de faire un petit bilan, là. Bienvenue au club. Et le bilan, là, ça mérite 30 secondes de silence. Parce que c'est délicat. Justement. OK. Vous savez, aujourd'hui, on va recevoir l'une des mamans. Je ne vais pas exagérer pour dire l'ancêtre de la danse togolaise. Mais cette dame, dès l'indépendance du Togo, a commencé par danser de façon professionnelle. Ok. En 65, elle était déjà de l'autre côté. 65. Ah oui? 65, 1965. 1965. Comment 2060? Non, ça, c'est le futur. là. On est Ah, pas le futur, le passé proche. 1965. Alors, elle était déjà de l'autre besoin côté de calculer pour ça. professionnaliser en fait son art. À un 1960. moment de sa vie, elle a hissé la barre très très haute. Ça fait 54. Même ou ses 55. travaux se retrouvent aujourd'hui dans les archives françaises. Et 1960. elle s'appelle tout simplement 2000. Flora Stéphane. Faut faire le calcul. Elle sera accompagnée par Nadège, une des danseuses chorégraphes professionnelles les plus talentueuses du Togo. Bien, il m'a vu, nous, on t'en l'a valable. Que la maman, s'il continue à danser, Je te dis, je vais voir la maman, hein. Non, on va prendre, en fait. Aujourd'hui, je pense qu'on va prendre de la graine. Bah oui. Si sérieusement, on va apprendre à vraiment danser parce que la danse, comme l'a dit Menteur, elle en a fait une profession aujourd'hui. Hein, ça n'a plus de secret pour elle du tout. Et vous allez voir à quel point ça va être fluide avec elle lorsqu'on parle de danse. Elle vous expliquera. Peut-être elle nous apprendra certains mouvements Justement, qui vont nous certains permettre pas. un peu de désengorger les articulations bloquées par la conjoncture, c'est quand jamais. Mais on espère qu'on va passer juste un bon moment avec notre maman et notre jeune sœur dans cette rubrique. Ce sera tout à l'heure dans Bizarre. Voilà. Alors maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour, Océane, ma Et chérie. si vous êtes prêts chez vous, nous allons juste décoller, attacher vos ceintures. On part pour la première rubrique, on reste en sport. On parle d'équitation avec John Madaï et son invité. On monte à cheval. Attention, attachez vos selles. On dit ça? Zouga, zouga, OK. zouga, zouga. Elle faut sport. Anybody way won't fight you, let them come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boo. I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. La pause. Non, mais sérieusement, on ne dit pas attachez vos selles quand même. On dit monter
monter au sel. Ah oui, non, oui. Monter Montez au sel. Monter au sel. monter au sel. Ouais. Mais Yannick, il Monter au induit sel. toujours en erreur. Il m'a même dit, oh, je dis, tu parles un gros français. On dit attachez vos selles. Mais ça sonnait un peu bizarre dans mes oreilles. tu vois. Ouais, mais- Et puis j'ai voulu demander à monsieur, il dit non, on dit monter au sel, mais chez Yannick, on attache les selles. Ouais. Ouais, Ça d'où il dépend, vient. ça dépend de ce qu'il en fait. Hein. Il peut attacher, il peut monter. Voilà, on est des Il peut créateurs. attacher, il peut monter. Ils vont faire ce qu'ils veulent. En Ok, tout temps, il c'est parlait sûr. de quel sel c'est aussi Ça dépend ça, aussi. la Hein. question. Il y a les selles. Il y a les selles. Les selles, Mais même si le c'est- péril fécal. Même, qu'est-ce que tu racontes là-bas? Mais est-ce que c'est pas mieux, tu vas parler de sport, on va quitter ici, John, hein? Comme il y a plusieurs types de sel là. Voilà, je Oui, suis en train de. Ça dépend de. Peut-être c'est le NAC là. mais on lui a même pas demandé d'illustrer, hein. Nous, on a juste dit Mais ça au j'ai- hasard, jusqu'ici, quand on j'ai est à la dit- surface. Quand j'ai dit péril fécal, il y en a qui n'ont pas compris. Hein, Ça veut forcément. dire quoi, en fait? Comme tu comprends gros Eh, français. maman, c'est pas C'est là même que je vais rentrer dans Tu le sais, je vif. vais te donner un exercice. Monsieur, ça va vous faire plaisir. C'est pour vous souhaiter la bienvenue. Tu vas nous expliquer ce Exercice. que tu viens de dire dans un français soutenu, sans dire ce que tu voulais dire. Go. Bon, John, dépêche-toi. bon, à l'attention de toute la population, c'est pas moi qui suis parti à l'étranger. C'est elle. Donc, fais-toi parti à plaisir. l'étranger? C'est où même étranger? Harotoé. Donc voilà. À l'étranger, John, même est franchement, étonné. on ne peut pas déposer un secret chez toi. Hein? C'est gâté. Je préfère qu'on parle de cheval, c'est mieux. Alors, non mais bonjour, Océane, tu es monsieur. sérieuse là? Alors, on va rapprocher Dans le un peu micro, le ok. micro, d'accord. Et je veux bien savoir qui vous êtes, mais je vais laisser le soin à monsieur John de vous présenter. Par contre, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que quand on pratique l'équitation, on a l'avantage d'être grand de taille? Non. C'est un coup de L'équitation ne chance. fait pas de la taille, mais si toi-même tu as déjà de la taille, c'est un avantage. Ah ouais? Voilà. On va voir comment c'est un avantage. D'accord. Alors, John, Océane, merci. Alors, bonne arrivée chez nous, monsieur Ben Gozo. Merci. Comme je viens de l'annoncer, il s'appelle Ben Gozo, d'accord? Il est équitant. Aïe, pourquoi j'ai dit ça? Je voulais il vous est demander. équitant. Il est Je équitant. voulais vous demander. Bon, moi, tu me connais, je veux dire équitateur. Je connais très bien. Ou bien équitance. équiteur. Équiteur, Équiteur. oui. Comment? Pourquoi pas? On Pourquoi va pas? créer, non? Alors, monsieur Ben Gozo, il est équitant, d'accord? Celui qui monte à cheval. D'abord, dites-nous, c'est quoi l'équitation en elle-même? J'ai une question avant que monsieur Ben ne réponde. Ouais. Comment peut-on parler d'équitation sans emmener le cheval lui-même? Oui, Voilà. mais Parce qu'il faut le souci, monter, montrer comment il faut monter, attacher Exactement. les selles de Yannick et tout le reste. Ça doit se faire sur un cheval vivant. Exactement. Exactement, là. Bon, Exactement. d'accord. Ou C'est- c'est difficile de déplacer un cheval? Non, c'est pas difficile, mais sur le plateau, je ne pense pas que ça peut venir. Et chez nous ici, tout est possible. Tout Ok, est nous possible. aurons la chance de revenir si vous voulez Oui, bien. le cheval, s'il va Et venir. vous allez voir, j'espère que ça ne va pas laisser quelque chose. exactement, c'est ce que je voulais soulever, parce que le cheval, ça laisse très rapidement quelque chose. Donc, si c'est ça, nous viendrons vous voir. Ok, là, C'est c'est plus mieux, simple. merci. hein, c'est plus Ah simple. ouais? D'accord. C'est mieux. Alors, dites-nous. La première question de John. Oui. L'équitation en elle-même, c'est quoi? D'abord, je vous dis merci pour l'invitation. C'est un Et plaisir. Et je salue les téléspectateurs. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'équitation et pour quand même intéresser la population et dire ce que c'est que le cheval et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, si nous allons définir en termes simples l'équitation, c'est la technique de la conduite du cheval par l'être humain. Voilà. OK. La technique de la conduite, la conduite du par cheval. l'être humain. Par C'est Voilà. ça, l'équitation. C'est ça. D'accord. Technique de conduite Et du John, cheval par oui. l'être humain. Monsieur parle de conduite de cheval. Donc, le cheval, c'est un moyen de transport. Si. Et C'est un qu'on véhicule, on peut dire. immatriculer. Oh, Oui, si. Bah oui, c'est au monsieur de répondre. Le cheval, Est-ce qu'on peut? c'est un moyen de déplacement, mais qu'on ne peut pas immatriculer. Voilà. Puisque depuis longtemps, le cheval sert de moyen de déplacement. un moyen de Ouais. déplacement. Et sous d'autres cieux, avec, on l'appelle également une voiture, dans le temps. Avec des Voilà. chariots. Les par chariots, exemple. on l'appelait une voiture. Donc, il n'y a pas de plaque d'immatriculation pour les Non, chevaux. non, non, Ok. non. Ça, déjà, c'est correct. Mais quand même, il faut être dans un club avec un récipicé qui vous donne la chance d'évoluer vraiment. Comme ça, dès qu'il y a un dégât, un souci, vous saurez comment vous défendre. Ok. Voilà. Parce qu'un cheval peut créer aussi des accidents. Hein? Si. Si. Ok, d'accord. Bon,
Maintenant, on revient à l'équitation Exactement. lui-même. On revient à l'équitation. Alors, Monsieur Ben Gozo, je sais que vous n'êtes pas... Bon, vous êtes d'un autre corps de métier, que je ne vais pas dire ici forcément. Mais pourquoi Ok, d'accord, si vous voulez. Vous êtes de On ne quel sait corps de jamais. métier? Parce que je sais que vous Bon, êtes je suis équitant, c'est une délégué passion. médical. Ok. Je suis délégué médical. Mais pour la passion que j'ai développée depuis l'enfance. Oui, je vais poser une question. Pourquoi délégué médical? C'est vrai, c'est une passion, mais pourquoi le cheval? Je ne vois pas le rapport. Oui. La passion, c'est depuis l'enfance. Et après, le délégué médical, il faut toujours avoir un boulot. Parce qu'ici, au Togo, le cheval ne nourrit pas son homme. Ah, à c'est l'heure où Monsieur nous Gozo, parlons. là? C'est vous-même, là? Là, c'est ce qu'on appelle galoper. Oui, ça, c'est galoper. Ah, ben, Voilà. dis donc. Ah, ça, avec des figures Celui-là, et c'est tout notre ça? président. Ça, je pense que Mais c'est monsieur- joli, ça, ce qu'il fait. Alors, bon, on va aller aux questions. Ça va aller un peu dans tous les sens. John, attends d'abord. Ça, c'est toi qui n'as pas besoin de faire le cheval. Il n'y a pas de souci. On a besoin de faire du cheval, mais quelles sont les conditions pour s'inscrire à un club d'équitation? D'emblée, quand nous parlons d'équitation, c'est le cheval qui est mis en jeu. Donc, pour faire partie d'un club, il faut forcément avoir un cheval. Soi-même. Si. Donc, si je veux venir dans votre club, je dois acheter un cheval. Normalement, pour être plus à l'aise. Question. Oui. Ils vendent ça au marché. Coûte combien? Oui, c'est ça. Un petit cheval. Un Oui, chevalon. un cheval, un petit cheval, un cheval. Bon, nous qui sommes déjà amateurs, moi, je ne peux plus aller acheter un petit cheval. Parce que je n'ai pas le temps De le d'attendre former, jusqu'à ce qu'il l'entretenir. soit grand avant de monter. Mais dès que tu maîtrises déjà, tu peux toutefois acheter un grand. Voilà. Mais c'est toute une fortune. Oui. Le cheval. Combien, Oui. Ça voisine les combien? par exemple? Pour avoir un bon cheval, que tu ne vas pas regretter, il faut à partir de 400 000. Ah, d'accord. Ça, c'est Jenna. Ça, c'est À partir de Haoudou, 400 000. hein. En tout cas, c'est Non, mais il a Oui. bien dit À partir de 400 000. Donc, on peut Et l'avoir en millions. ça dépend des couleurs aussi. Voilà. Parce que ça peut aller jusqu'à 1 million, 2 millions. c'est le cheval blanc qui est le plus cher? Bien sûr. Ah, Après demi, hein, même connais verrez les la gars, tu bataille. connais. Non, j'achète Comment? le cheval et puis j'en fais mon animal de compagnie. Ouais, voilà, c'est ça que tu c'est- dis. En mythologie Appelez aussi. demi, mais tu sais, si vraiment c'est ta passion, Tu regardes pas le prix, tu en regardes fait. pas le prix. Bah oui. Voilà. c'est vrai. C'est Voilà. Et puis c'est C'est joli, vrai. ça, ce que moi je vois. C'est Et très joli, et non, très mais joli. lui, il maîtrise. Hein. Moi, j'ai une question, Monsieur Gozo. Oui. Est-ce que la complicité entre l'équitant et le cheval est nécessaire pour bien aller à bien cheval? figure, Parce que tout voilà, à l'heure, une vous avez bonne. dit que le mieux, c'est d'avoir son propre cheval. Après, si celui qui n'a pas son cheval arrive en club, est-ce qu'il est toujours à l'aise avec un Un quelconque autre cheval? cheval, ouais. Comment ça se passe? Oui, c'est une belle question. Si tu as ton propre cheval, tu es plus à l'aise, j'ai déjà dit ça. Et puis, il y a une complicité qui naît avec le temps. C'est ça. Voilà. Et quand il y a une complicité, tout ce que tu demandes à ton cheval, il répond. Il est très réceptif. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais si tu viens, je te donne mon cheval, il y a des choses que moi seul je peux faire avec le cheval que toi tu ne peux jamais faire. D'accord. Alors, je C'est ça. considère Et le qu'aujourd'hui- cheval connaît son propriétaire aussi. Voilà, c'est là que c'est grave. Alors, je considère aujourd'hui que beaucoup de personnes se sont inscrites dans votre club sans forcément avoir de chevaux chez eux. Donc, on peut quand même s'inscrire, suivre la formation avec des chevaux qui existent déjà ou qui sont au club. Oui, oui, ça aussi, ça se fait. Ça se fait. D'accord. Tu t'inscris, on peut toujours te passer un cheval, mais ça, c'est payant. Ok, Oui, d'accord. ça, c'est payant. D'accord. Voilà, il y a des clubs qui sont là un peu partout. Tu peux aller t'inscrire et puis c'est comme les gyms aujourd'hui. Les Tu gymnases. t'inscris, oui. Tu payes et puis on t'apprend à monter. C'est mensuel ou c'est par séance? Ça dépend. Et Ça dépend de celui qui se pointe. curieusement, je veux savoir c'est combien la location? Ça dépend aussi. Ça dépend aussi. Parlons de club. Mais Oui, John, je Vous suis trop avez- pressée. Attends, là. Il y a des questions pour monsieur Ben. Ok, Attends un allez- peu. allez-y, Le club et allez-y. tout ça, on en vient. Ok. Ma question, c'est, on élève les chevaux ici au Togo? On en élève... Bien sûr, bien sûr. Il y en a plein. Wow. Plein, plein, plein. Où est-ce qu'on les garde? On ne les voit pas circuler dans les Ouais, circulations. pas tellement. J'aurais pas dit qu'on en a Bon, autant. peut-être que vous n'avez pas eu la chance de nous croiser. Oui, ça c'est vrai. Sinon, il y en a plein. La chance, oui. Oui, c'est la chance. J'ai une question là. Bon, quel est l'avantage d'être équitant que d'être un footballeur ou une danseuse? Voilà. Basketteur. OK.
Merci. Et comme le footballeur, c'est un sport. L'équitation aussi, c'est du sport. Voilà. Et n'oubliez pas que l'équitation, ça travaille tous les muscles du corps. C'est comme la natation. Voilà. C'est comme la natation. Ça travaille tous les muscles du corps. D'accord. Et si tu n'es pas du domaine, tu commences par apprendre. Franchement, tu vas avoir des courbatures au début et ça embête. Mais si tu es vraiment habitué, ça passe. On s'habitue. Regardez comment le cheval s'y fait. Hein. Parce qu'il se doit d'être maîtrisé. Ça, c'est des mouvements de danse. Voilà. Comment on appelle ce mouvement, par exemple? Est-ce que c'est un nom particulier? Non, ça, c'est la danse des chevaux. D'accord. La danse des chevaux. Et à quel âge on peut... Et nous l'appelons communément Mosais. D'accord. Voilà. Bah, ça, c'est un idiot. Monsieur Ben, à quel âge on peut inscrire une personne pour prendre des cours d'équitation? Déjà à partir de 10 ans. Puisque moi, j'ai commencé à partir de 10 ans. D'accord. Voilà. Pas moins. Hein? Pas moins. Non. Bon, on peut commencer. Ça dépend. Le parent est d'accord. Là, parce qu'il y a des risques aussi dedans. Justement. La chute est là. Ça peut être fatal. C'est là où je voulais en venir. Est-ce que ce n'est pas très dangereux, justement, de faire de l'équitation, de monter à cheval? Parce que même si vous avez un cheval qui est très complice avec vous, est-ce que le cheval, certains jours, je ne sais pas, n'est pas fâché, n'est pas en colère? Comment on fait? Parce que les animaux, ils changent d'humeur. Voilà, ils sont très imprévisibles. Du coup, est-ce qu'il y a de gros dangers, justement, dans cette discipline sportive? Je ne dirais pas de gros dangers, mais avec l'animal, nous devons savoir ce qu'il y a à l'instant animal, qui est toujours là, qui demeure toujours. Et le cheval, c'est un animal qui lit le pensée de celui qui l'approche. Même si c'est toi le propriétaire, ça dépend de comment tu l'approches. Et s'il voit que tu es là pour l'agresser, il est sur sa défensive. Voilà. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur du cheval, mais s'il y a une complicité, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Une question. On va donner à John aussi. OK. Non, mais non. Maintenant, tu peux poser des questions. Alors, je veux savoir, est-ce que l'équitation est déjà représentée aux Jeux Olympiques? Et si elle est représentée, le Togo, est-ce qu'il participe aux Jeux-là? OK. L'équitation est déjà représentée aux Jeux Olympiques et souvent, c'est les sauts d'obstacles. Voilà. Souvent, c'est les sauts d'obstacles que nous appelons CSO. Voilà. Mais particulièrement, le Togo n'a pas encore eu cette chance parce que nous sommes au Togo, nous avons des difficultés. D'abord, la population qui n'accepte pas encore ce que c'est que le cheval, qui n'accepte pas parce que tu passes avec un cheval, tu es mal vu. Oui, voilà. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Bon, et toutefois, nous avons eu la chance qu'un confrère, par le bien du club hippique, il a déjà participé à certains concours de la sous-région, notamment à la Côte d'Ivoire. C'est le frère Touré Ali, qui est actuellement au Burkina. Mais il a déjà eu à passer des concours au Burkina, au Congo et au Sénégal, de 2015 à 2017. Voilà. Mais vous avez quand même des tournois nationaux. Donc c'est lui qu'on est en train de voir là. Oui, c'est lui que vous voyez. Ça lui va trop bien, il est trop mignon avec son cheval. Il est trop beau. Alors, est-ce que vous organisez des tournois quand même sur le plan national ici? Oui, entre nous les clubs, ça se fait. D'accord. Il y a combien de clubs à Lomé? Pour le moment, une dizaine. Wow. Oui, une dizaine. Quand même, les clubs là sont où et puis on ne les voit pas en circulation. Tu sais, souvent les samedis et dimanches, à l'heure de sport, mais vous voyez quand même des gens circuler avec des chevaux. Mais nous, quand on voit les gens circuler avec des chevaux à la plage, on pense que c'est les gens qui font des photos. Non. Oui, c'est ce qu'on s'est dit, c'est les gens qui... En fait, les clubs, les chevaux des clubs même ne viennent pas trop souvent à la plage. Voilà. C'est ça. Parce que, par exemple, moi, je ne suis pas trop libre pour amener mon cheval à la plage. Et pour la photo et autres, là, bon, ce n'est pas ça notre souci. C'est ça, exactement. Voilà, ce n'est pas ça notre souci. Et nous avons des clubs qui nous permettent d'abord de maintenir notre santé, parce que c'est un sport périodique que nous faisons, notamment... Chaque week-end, dès que tu es disponible. Il faut aller monter à cheval. Voilà. Chaque week-end, si tu es disponible, tu peux le faire. Et aussi, nous avons des randonnées que nous organisons. Nous avons des balades et aussi des concours entre nous. Est-ce que ça va vous déranger de nous inviter pour la prochaine balade? Il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien. Surtout, nous allons vous inviter quand nous allons faire une excursion.
Avec Trop plaisir. bien. La prochaine, Trop c'est bien. pour quand? Ouais, une excursion, je C'est crois pour que... Oui. La prochaine, c'est pour quand? La prochaine, c'est pour quand? Nous allons bientôt sortir le programme, puisque nous avançons sur le programme chaque année. Hein, nous sommes en fin d'année. On est en train de programmer l'année à venir. Ok, Donc, super. je ne vais pas dévoiler ça tout de suite sur le plateau. Mais c'est une promesse. Oui. On va faire le mec palimé à cheval. Maman. Bon, est-ce que vous faites des longues distances? Oui, mais pour ne pas trop fatiguer le cheval, puisque ce n'est pas un moteur. Donc, Bien sûr. nous avons un titan sur place Qui qui suit, nous permettent quand même, après, pour des le excursions, déplacement. nous les amenons dans les zones et puis on fait après, on retourne. J'ai encore une question, John. Oui, bon, une question, deux, mais bon. Pour moi, une question. mais je ne sais pas, j'ai cette vision de luxe de quelqu'un qui possède un cheval. Pour moi, c'est vraiment une personne qui en a les moyens. Ah oui? Voilà. L'entretien d'un cheval, ça coûte pas cher. Oui, ça coûte cher. Au moins, vous savez, vous l'avez dit, quelqu'un qui a un cheval, ce n'est pas C'est pas n'importe donné. qui. Ouais. Voilà. Parce que nourrir un cheval, même si on combine 3 personnes, ce n'est pas encore ça. Ben voilà. Voilà. Parce que C'est le budget le du cheval Togo, hein. mange beaucoup. Il mange. Et oui, ça fait dépenser. Waouh. Ça fait dépenser si tu veux bien nourrir ton cheval. Parce que nous autres, aujourd'hui, on a traversé beaucoup de choses et nous voulons vraiment quand même donner une autre image à l'équitation. Ouais. Et maintenant, pour donner l'image à l'équitation, il faut que quand tu passes avec ton cheval, Qu'il soit bien déjà en même forme. le cheval même qui va séduire la population. Voilà. Parce qu'il est à l'aise, bien gros, gras. Bien Là, traité. d'emblée, Oui, c'est voilà, joli, ça. d'emblée, toi-même, tu te dis, ah, waouh, tu ne vas pas insulter celui qui passe avec le C'est cheval. vrai. Non, mais Avec ça, c'est beaucoup de très... respect. Et Merci. si vous avez vu l'image qui vient de passer aussi, et tout ce qui est habillement et autres, ça coûte cher. Voilà. Ouais. Maintenant, si nous allons revenir à la nutrition même, c'est le minimum prêt par mois, c'est 70 000. Parce qu'il D'accord. faut non seulement l'amener au pâturage, demander aux enfants de te trouver des herbes, mais il faut les céréales, il faut le sang cubé. Voilà, son Voilà. bébé. Il Pour faut un l'emmener cheval, chez le vétérinaire minimum aussi. Oui, le de sacs de sang vétérinaire, cubé par mois, c'est 4, le minimum. Ok. Bon, maintenant, le sang cubé seul ne fait pas l'affaire. Il faut des également vitamines, acheter les vitamines, voir le vétérinaire régulièrement. Et puis, il y a les céréales qu'on ajoute aussi, notamment le maïs, le mil, etc. Et le sorgho. Tout ça là mélangé, c'est ça même qui va donner de l'énergie quand même au cheval. animal. futur. Je vais Voilà. poser une question. Hein. En moyenne, on peut prendre soin du cheval combien c'est-à-dire combien de Le fois par mois? montant? Non, c'est-à-dire... Non, il doit manger tous les jours. C'est, Non, pas manger. On va laver, je vais dire directement. Ah, on va ok. laver le cheval là, combien de fois dans la semaine? Ouais. Oui, dans la semaine, minimum 3 fois. Mais ça dépend de comment. À chaque fois que tu veux le monter, il faut le laver. Au retour, il faut le laver également. Parce que tu ne cheval. peux pas le laisser avec Le la sueur. cheval. Tu ne seras pas à Il faut le l'aise. laver 3 fois par semaine. Le minimum. Parce Ok. que c'est un animal. Il se couche par terre. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, n'oubliez pas parce qu'il y a toujours des déchets là. Donc, la sueur qui est mélangée. Donc, pour que ça Monsieur soit Ben, propre, une pour qu'il promesse. soit à l'aise. À partir d'aujourd'hui, on va regarder autrement toutes les personnes qui passent avec un cheval. Oui, parce Voilà, qu'il ça, faut je suis Sérieux, on du va respect, regarder hein. autrement Vraiment, parce vraiment, que il c'est faut pas vraiment du évident respect. du tout ce C'est que ça. vous dites là. C'est pas évident. C'est ça. Oh là là, toutes les vraiment, choses c'est un méchantes qu'on a gros pu boulot, dire. oui, Si. Moi, tu sais, Ouais, même même, en mythologie, on dit que le cheval, c'est le symbole de l'opulence. Si tu as le cheval, c'est que tu es à l'aise, l'aise. oui. Tu as de l'aisance matérielle pour pouvoir s'en C'est ça, occuper. c'est vrai. Franchement, Et c'est aussi la félicitations. force. Vraiment. Vraiment la Le force. cheval, c'est la force. Félicitations, monsieur. Merci, Ben. merci. On Alors, passe oui, aux on va finir. inscriptions. au Oui, club aux inscriptions. Bon, d'équitation. j'aurais bien voulu que monsieur en parle. Il a ramené quelques objets, mais une prochaine fois. D'accord. Ok. Mais non, on peut quand même brosser rapidement les objets qu'on a là. On va voir de quoi Ouais, il si vous s'agit. voulez. Les inscriptions également. Malheureusement, on n'a pas de cheval, mais monsieur Ben, si vous avez besoin d'illustrer, on peut mettre John à 4 pattes tout de suite. Ah ouais? Ça va pas Même à gêner. 4 pattes. C'est lui qui a la taille d'un cheval. Bien fait, on va mettre Alors. des fers Bon, là, John, il y a au niveau des de la fers. Je bouche. pense que ça, c'est pour la bouche. Oui, Bien. ça, c'est le mort. Je ne suis pas cheval. On dit que c'est le mort. Viens ici. Alors, qu'est-ce que Johnny c'est? veut C'est pas ça mourir. le mort ou Non, c'est- ça, c'est le perron. Ah, ça C'est ça sert pour à stimuler quoi? quand même. Oui, oui. Ça, c'est le perron de dressage. Quand vous On voyez, le c'est met pas... où? On le met où? Oui, et sous au niveau des bottes. Oui, Sous au les niveau sabots? Les sabots, oui, là. oui. Non, pas au sabot. Hein.
Au niveau des bottes Au niveau de des l'équitant. bottes. Toi-même, tu Ah, vois. non, C'est pour les Voilà, quittants. au niveau du talon. Avec ça, on Donc donne les là, petits c'est ça coups. même comme vous lui ça. donne de voilà, et puis ça ouais, le c'est stimule. vrai. Ok. C'est c'est comme vrai. si une femme, on met du doigt au niveau du flanc. pour la Voilà. ciser. Voilà. Eh, Là, Non, mais bon. ça peut être le contraire aussi, on met Oui, le il n'y a doigt pas de aux souci, hommes, hein. mais tonton peut essayer. Non, mais c'est pas... Voilà, qu'est-ce tu vois. Mais c'est pas comme ça, vous tournez comme ça. Comme ça. Voilà. Oui, comme ça pique en Et fait. là, maman. ouais, là. Ça stimule. Je ne suis pas un cheval. Alors, et ceci? Oui, ça c'est le mort. Nous appelons comme un mort anneau. Ça vient Qu'est-ce que c'est? de la Mauritanie. Non, c'est pas de la Ça mort. sert à quoi? Oui, ça sert à guider le cheval. On place ça où? Dans la bouche. Dans la bouche, à la Ah, dentition, d'accord. il y a toujours une partie que nous appelons dent de mort. Ok. La partie Ah, là, on place réservée, il n'y a pas les dents, c'est là ça reste. comme Et ceci. c'est ça qui va te permettre de guider le cheval parce qu'il y a la reine qui suit la corde là. Ouais. Voilà. Ils qui n'ont te pas permet mal, de guider les le cheval. chevaux, avec... Oui, non, 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 non. c'est Avec du ces fer. morts-là, c'est simple, il n'y a pas de souci. C'est quand même, des fois, vous allez voir chez nous, chez nos amis musulmans, c'est quand ils veulent vraiment faire danser le cheval, que Ils leur là, placent, on met des morts qui sont plus ou moins dangereux. D'accord. Voilà. Alors, Et là, ça, vous allez c'est voir que ça blesse un peu le cheval. Ça, c'est quoi? Oh là là. C'est également le mort, un autre type de mort. Un autre type Voilà. de mort. Les On a morts sont beaucoup beaucoup de comme ça. morts Il y en aujourd'hui. a plein. Ça dépend de la Ça, c'est monture. possible. Ça dépend du C'est cheval. possible. Parce qu'il y a des chevaux qui sont vraiment têtus. Très têtus. Et dangereux. Donc, quand tu as un cheval têtu, il faut vraiment être dur de caractère Exactement. pour le gérer. Non, mais c'est toute une science, hein, Oui, avoir oui, un oui, cheval. oui, 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 c'est Vraiment. toute une science. Waouh, franchement, Ça- on ça l'a peut pas jamais obliger vu de comme ça. chaîne, hein. Franchement, pas du tout. Je pense que j'ai envie de Vous tu n'es pas m'inscrire. cheval. Oui, si tout va bien. Oui, si tu veux mettre le mort. Non. Alors, Je ne on viens va pas de la finir, on va Mauritanie. finir, Monsieur Oui, Gozo. oui. Vous avez un club dont le président est Monsieur Kassim Afolabi, Oui. ok, à qui je fais un coucou d'ailleurs. Oui. Alors, le club, c'est quoi le nom du club et vous vous situez où? On Et peut comment vous joindre comment? s'inscrire? On s'écrit Voilà. comment? Voilà. OK. Et le club, c'est Cavalier VIP Club 228. Cavalier VIP Club 228. Cavalier VIP Club 228. Voilà. D'accord. Ça vient C'est le Club logo. Cavalier Ok. 228. D'accord. Et c'est ça, j'avais dit tantôt, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de changer l'image des cavaliers. D'accord. Voilà, raison pour laquelle nous nous sommes regroupés, nous les passionnés, un peu anciens, parce que nous, on a déjà traversé des choses, Ouais. mais pour donner la facilité à nos petits frères aujourd'hui, il faut quand même qu'on arrive à surmonter certaines choses. Donc, raison pour laquelle Wow, nous luttons. comment c'est Voilà, joli. ça c'est l'image de notre C'est club. Ça c'est magnifique. quand nous avons fait la sensibilisation de Covid, hein, tout Ok. récemment. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça qui fait. Nous avons, le siège se trouve à Goué-de-Macboy. À Guademakpoy. Oui, à Goué-de-Macboy. D'accord. Voilà. Et votre numéro pour vous joindre? 90 90 16 16 59 12. 90 16 59 12. Voilà. Ok, Alors, pour joindre considérez Monsieur que Gozo. vous avez une dizaine de personnes nouvellement inscrites dans votre club. Il y aura Montant Bélan, moi, mon unique idéal, Linus ici présente, John Badaï, mais bon, C'est John, bon. c'est facultatif. Hein. Yannick, pareil, c'est facultatif. Mais il y a d'autres personnes comme Martha. On va aussi emmener Maman Suzanne, Suzanne. elle aime beaucoup les animaux. Eh, Ouais. Pas de voilà. problème, nous Maman sommes aime là. les animaux. Mais elle aime les animaux petits. Les grands, là, je ne sais pas comment ça. Merci beaucoup, Monsieur Ben. De rien. Franchement, ça a été un plaisir pour nous de découvrir justement cette magnifique discipline. Et si, entre-temps, vous avez des tournois, Oui. bah, on dit tournoi et on dit Tournoi. Il y a tournoi, des oui. tournois, les Les tournois, concours. Invitez-nous, comme ça, on va Discussion, voir tout ce que ça. c'est, comment ça se passe, ce sera un plaisir. Pas de problème. Merci Ce serait beaucoup. avec plaisir que vous soyez avec nous. Bien. Vous êtes venu à cheval? Non, pas aujourd'hui quand même. Ok, on Oui. va se retrouver Son pour monter cheval à de cheval ferraille. bientôt. D'accord. Allez, on continue cette émission à présent. Cheval. On a les anniversaires de la montagne à On parle cheval. également de danse En avec nos descend de la prochains montagne, invités. en descend de la On va montagne, en descend de la montagne à cheval. Youpi! Alléluia. Ya, ya, youpi, youpi, ya, ya. Il faut pas que ça. Allez, quand on parle de cheval, ça illustre cheval. C'est normal. Allez, maintenant, on va partir avec de la danse. On a nos grands danseurs qui sont dans le studio. On parle justement de l'histoire d'une vie avec cette autre discipline qui devient aujourd'hui l'amour pour une personne. Je ne vais pas en dire plus. Elle sera là ou elles seront là pour vous montrer réellement comment est-ce qu'on peut faire de la danse une deuxième vie. Tout de suite, Bizarre.
artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Alors, vous êtes toujours sur la télévision nationale et naturellement dans l'émission La Pause. Et je pense que vous vous doutez bien qu'on a reçu plein de messages. Il y a quelqu'un qui dit « Salut La Pause !» Salut. Bonne arrivée, Océane. Merci beaucoup, c'est très, très gentil. Alors, tu es très jolie ce matin avec ton chapeau. Merci beaucoup. J'aimerais savoir si, par exemple, quelqu'un achète un cheval. Hein? Monsieur Ben, cette question est pour vous. Si quelqu'un achète un cheval déjà grand, dressé et élevé par quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a des méthodes pour l'adapter au nouveau propriétaire? Alors, je vais vous passer la parole tout à l'heure pour répondre à cette question. D'accord? Merci beaucoup. Et c'est signé Rakishu depuis Toko Ramco. Bien, on reste avec les anniversaires aujourd'hui et puis je souhaite également la bienvenue à ces charmantes dames. Bonjour mesdames. Bonjour. Dans le micro, maman. On va garder, on va juste rapprocher. On nous a dit, pour la petite histoire, que ça a commencé cette aventure en 1965. Exactement. Ben, maman, avant de la lancer, je vais demander à Innocent de nous balancer une petite vidéo de notre chère maman Flora Tefen. Et vous allez voir que c'est un autre niveau, quoi. Innocent, si tu es prêt, on y va. Alors, maman, vous avez vu et notre chère maman Flora Tefen danser, elle seule. Ensuite, il y a eu ce travail-là qu'elle a effectué avec les Rwandais. Vous voyez, avec la danse, il y a l'écriture chorégraphique dont on parle, que beaucoup ne maîtrisent pas. Maman Flora, soyez bienvenue. Merci. Vous êtes la mieux placée pour en parler. De quoi donc? De l'écriture. De l'écriture chorégraphique. Oui.
il faut vous dire que ça n'existe pas une école de chorégraphie. Donc, chaque chorégraphe invente son écriture, ce qui est mon cas. Je me suis retrouvée à travailler qu'avec ce que j'appelle affectivement des visages pâles. Donc, dans ma compagnie, ils sont tous blancs, pratiquement. Et je suis minoritaire. Les techniciens, les costumiers, les interprètes, tout le monde est blanc. Et je suis la seule noire. De temps en temps, il y a 2 ou 3 métis que j'ai embauchés. Ou quand il y a des commandes, comme sur le génocide rwandais, j'ai été créée là-bas, avec des étudiants de là-bas, pour la commémoration du 15e anniversaire du génocide. Ça m'a coûté d'en faire un AVC tellement sur le plan émotionnel. Ça sent vraiment la mort partout. Et puis j'étais tombée en plein anniversaire où tout est violet et les stades sont des vrais tribunaux. Mais moi, j'appelle ça, de mon point de vue, j'ai pas voulu y aller, mais j'avais une désertion d'artistes, de musiciens, parce que c'est là où ils enterrent des os qu'ils ont retrouvés après et tout. Et puis, dans ce tribunal, c'est un théâtre à ciel ouvert. Absolument. Où c'est le seul moment où ils peuvent parler de ça. Voilà. Et ils sont tous de violet, habillés de violet, toutes les couleurs dans la ville. Moi, j'étais à Boutaré, pas loin de la frontière de Burundi, où il y a à 10 km, des petites maisons où il y a les corps qui sèchent, qui ont été retrouvés momifiés, qu'on a installés et qu'on conserve dans la chaux. Et il y a des enfants et tout. Donc, on voit comment ils sont bons. Mais ça, je l'ai fait qu'après avoir bouclé Ah oui, parce que c'était pas possible. Parce que moi, j'ai fait ça parce que je n'étais pas rwandaise. Même si ma création était sur l'écriture d'une rwandaise, mais ça me donnait pas une histoire pour autant. Et je pouvais avoir la distance. Donc, avec son écrit, moi, j'ai réécrit mon histoire pour la transcrire en écriture chorégraphique. Donc, quand on voit la pièce, on rit, on pleure, mais je suis plus vers l'avenir, vers la résilience, parce que j'ai dû me documenter beaucoup. Et moi, j'avais dans mon équipe des étudiants qui sont les Rwandais d'aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants des tués et des enfants des tueurs. Des tueurs, oui. Ah ouais. Et par exemple, les tambourinets que vous voyez, ce sont les femmes, c'est mon choix, qui jouent les tambours et c'est les hommes qui dansent. Qui dansaient. Cool. Alors, pour avoir tel contrat, il faut être d'un certain niveau en matière de création. Et depuis 1965, vous êtes en France, où vous avez créé beaucoup de techniques qu'on utilise dans plein d'écoles de danse aujourd'hui. Ça dit que j'ai eu des nourritures. J'ai fait une formation d'abord d'expression corporelle parce que je ne pensais pas qu'on pouvait faire la danse africaine. Exactement. Donc, j'ai d'abord fait une formation d'expression corporelle et j'ai enseigné pendant 10 ans à des enfants. Parce que je n'aimais pas les adultes. C'est un autre d'histoire. Pourquoi vous n'aimez pas les adultes? Ils sont trop chargés, ils sont trop... Pas trop malléables, c'est ça? Non, les enfants sont plus vrais, vrai. moins inhibés. Voilà. Les adultes sont très dans la tête, c'est très cérébral, très compliqué. Ils se transportent avec leur tête qui est vraiment trop encombrée à mon goût. Est-ce que je peux poser une question à Maman Flora? Alors, Maman Flora, pourquoi justement la danse? Que représente la danse pour vous? Je n'en sais rien parce que déjà, j'habitais à Lomé, rue Beaune, en face de l'école primaire Beaune, où j'ai été. Et déjà à l'époque, parce que je suis arrivée, j'avais déjà 9 ans, sans acte de naissance, et puis on était à Vaughan, et moi j'ai dit que j'en ai marre de l'école de Vaughan, on fait que chanter et tout ça. Je veux aller à l'école sérieusement, dans la capitale. Ma mère dit, j'ai pas
malade. Qu'est-ce que là? J'aime bien. Parce que j'ai des sœurs aînées illettrées. Ouais. Et ma mère est illettrée, donc je dis, mais on était quand même en 1950 quelques. Je suis née en 46. Quand Donc, Quand même. Je voulais bien sûr être impoli en demandant votre âge actuel. Mais non, tu as la réponse. vous pouvez, jeune homme, vous pouvez être mon petit-fils. Oui, Non, mais maman Flora, c'est pas qu'il peut être votre petit, c'est votre petit-fils. En fait, le fils de votre petit-fils. Il est très loin, hein. Franchement, il est très loin. Alors, vous avez décidé de venir. Et donc, il a fallu... alors, la directrice a dit, elle a 9 ans, parce que ma mère, elle sait, les mères ici, avec le calendrier lunaire, connaissent l'âge à la façon togolaise de leurs enfants. Et donc, j'ai ce qu'on appelle un jugement de naissance avec des témoins. Ouais. Et puis, la directrice a dit à ma mère que j'aurais la limite d'âge, j'étais déjà trop vieille pour commencer le CP, quoi. Okay. Ah, je dis, ah non, je vais aller jusqu'à la grande école et tout ça. Mais je me dis, elle me fait suer. Pour être poli, vous lui sauterez 2 ans. Ouais. Et comme ça, vous direz qu'elle est grande pour son âge. Comme ça, je pouvais éviter la limite d'âge. Ce qui fait que sur mon passeport, officiellement, c'est marqué 48. Mais dans ma tête et mon 46. Corps, c'est 46. Ah, magnifique, franchement. J'aime bien l'histoire. Alors, comment on en Et déjà, à 13, 14 ans, on faisait déjà des spectacles qu'on appelait à l'époque des ballets théâtres. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça me vient. Alors, c'était des spectacles qui duraient 3 heures. On avait une comédie. C'était les joyeuses farces des Encore. C'est moi qui jouais le rôle principal. Tout ce que disait mon mari, encore. Et puis, une pièce plus dramatique qui s'appelle Le fils du fétiche. Okay. Et on jouait tout seul, les chants, les danses, les... percussions. Le théâtre. Ouais. Et on n'avait pas de dirigeant. On faisait tout, nous-mêmes. Oh. Et puis, on n'était pas mauvais. Alors, et comme je suis la nièce de Monseigneur Dosset, c'est mon oncle, on allait jouer au foyer Pie XII. Ah, c'est du prestige à l'époque. Et puis après, on a été jouer jusqu'à Palimé. Et puis après, on a été au Bénin. Et puis, les parents nous ont fait la sauce et tout ça, croyant qu'on allait mourir de faim quand on est arrivé à Porto Novo. La sauce, elle moussait comme ça, là, donc ça a atterri dans le caniveau, on a mangé que du riz. J'adore. Donc déjà, je faisais des spectacles. Et comme j'ai fait cette formation, je donnais en France que des cours aux enfants, la danse s'est imposée d'elle-même petit à petit. Et après, j'ai dû faire, du coup, je me suis battue avec la Fédération française de danse auquel je cotisais, qu'il fallait aussi qu'on ait un diplôme de danse africaine. Parce qu'on avait le jazz, le classique et tout, mais pas nous. Et on était des militants à l'époque. On les a tellement fait suer qu'on a eu un diplôme. Donc j'ai un diplôme fédéral de danse africaine, enfin contemporaine, ils disent. J'ai une question pour maman Flora. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire de l'humour aussi? Je fais aussi du théâtre. Pendant ma retraite, maintenant, je suis devenue comédienne aussi. Non, mais franchement, parce que depuis tout à l'heure, moi, je me tape des barres, là. Et puis, c'est tellement naturel. Maman Flora, je pense sincèrement, si ce n'est pas encore fait, qu'on devrait vous ériger une statuette. On devrait le faire. Arrêtez de dire ça, vous allez me faire mourir. Et ma fille va vous détester. Ça va pas arriver, mais je pense qu'elle sera fière justement de ça, parce qu'il est question de donner la place qu'il faut à tous ces talents qui ont démarré depuis lurette et qui ont permis justement à la culture togolaise de se faire valoir au-delà des frontières. On ne découvre pas, on ne les découvre pas assez, on ne connaît pas leurs histoires. Vous voyez, tout ce que vous venez de raconter, c'est juste magnifique. Pas seulement pour nous, parce que nous sommes vos petits-enfants, mais il y aura des enfants qui vont venir après également. Exactement. Il y a des personnes de votre génération peut-être qui ne vous connaissent pas. Et il y a vos enfants, leur génération également, qui ont besoin de connaître cette histoire.
Alors, on a besoin de les mettre en lumière. Et c'est pourquoi je demande qu'on vous érige une statue. C'est sa faute, celle qui m'a traînée. Mais je pense qu'elle a bien fait. Franchement, elle a bien fait. Je me régale. Là. Alors, bien. Et je tiens à ce qu'on fasse un banc spécial à Maman Flora. Ouais, parce qu'elle le mérite. Elle le mérite. Vous savez, c'est très beau quand on a du talent, on devient artiste, après on est star. Mais c'est encore plus beau, plus magnifique qu'on rend utile son art. Aujourd'hui, grâce à elle, eh bien, les Africains ont un diplôme. Carrément. De danse. De l'autre côté, qui a été reconnu sur le plan international. Bravo. Merci pour le travail. Franchement. Mais alors, je vais oser à la fin avec... est-ce que maman peut nous esquisser un peu de non, danse à la fin? Elle va le faire, t'inquiète. Alors, on va apprendre avec maman justement comment on bouge aussi facilement. J'ai vu comment je vais dire, des exercices, je ne sais pas, des mouvements, voilà. J'ai vu des mouvements comme ça. Je voulais savoir quelle est la signification parce que je vois beaucoup de danseurs faire ça. Jeter en l'air, c'est comme un mouvement de dégoût, de rejet, je ne sais pas. Celle que j'ai inventée, une barre technique, parce que je suis souvent aussi auteur de mes chorégraphies. D'accord. J'écris l'histoire et je travaille comme un cinéaste. Et je plan par plan, séquence par séquence. Et puis après, parce que je dois payer mes danseurs les répétitions. Donc, pour gagner du temps, et pouvoir payer. Payer, exactement. Ouais. Quand j'arrive, j'aime le déroulement de ma chorégraphie. Il y a un début, un déroulement et une fin. Et donc, je sais dans chaque séquence ce que je dois mettre. Je ne perds pas du temps à le faire en répétition. Ce qui fait que souvent, en 9 jours, on boucle le sature du spectacle. Parce que la technique, c'est comme un alphabet. C'est pas parce que vous connaissez ABCD que vous pouvez écrire des mots ou écrire un livre. Et nous, en danse, notre corps est notre pinceau, comme pour un peintre, et chaque geste ne doit pas être anecdotique, symbolisé, mais doit porter quand même une écriture pour qu'on puisse donner une clé de contact, une lisibilité au spectateur sur le plan émotionnel, sur le plan imaginaire, à suivre une chorégraphie. C'est toute une histoire derrière. Et ça, ici, on n'en a pas la notion. Et ça, c'est presque... On ne sait pas d'où ça nous vient. Moi, à chaque création, je viens de naître, je ne sais même plus comment j'ai fait la dernière pièce. Et puis, j'ai les plus belles poubelles du monde parce qu'on a des séquences qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas l'alchimie. Pour qui, pourquoi? C'est comme vous avez des bons ingrédients, mais la sauce, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Un mauvais mélange. Voilà. Donc, à la poubelle, on a fait une autre. J'ai les plus belles poubelles au monde. C'est trop joli. Et ça, il faut que nos jeunes ici comprennent que la danse, c'est pas se montrer, je suis beau, je sais bouger, j'ai des muscles. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ça. On dit, ah oui, d'accord, il est beau, il bouge bien, mais quoi? Il se regarde danser. Non, la danse, c'est un don. Une scène de théâtre, c'est sacré. Comme une église, il y a des choses qui s'y font, des choses qui ne s'y font pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Flora. Alors, nous avons eu cette chance de découvrir en fait Flora grâce à cette grande dame assise à la droite de Dieu le Père. Non, elle s'appelle Nadège, chorégraphe, danseuse que j'ai connue. Ma fille de cœur. Ah ouais, moi c'est ma danseuse de cœur. Ah oui, parce qu'elle m'a donné beaucoup de choses. Elle m'a donné beaucoup de choses quand j'étais plus jeune. Alors, Nadège? Ah oui, grâce à vous, on a connu Maman Flora aujourd'hui. Et c'est dans cette optique de rencontre des arts chorégraphiques que vous organisez. En quoi consiste cette rencontre-là? Alors, bonjour, je m'appelle Nadège Ametobé. Je suis togolaise et danseuse et chorégraphe, jeune chorégraphe, je peux dire, parce que quand on est amené à être chorégraphe,
on apprend toujours, on n'arrête pas d'apprendre. Du coup, je suis sur le chemin avec Flora qui est à mes côtés. Je pense qu'on va y arriver. Nous avons remarqué que Lomé est un réservoir d'incroyables talents. Les jeunes dansent spontanément, sans formation. Et il est temps de leur donner une formation appropriée s'ils veulent en faire de la danse leur métier. Il est temps de les pousser plus loin. Il est temps de s'outiller parce que quand on est danseur, il faut s'outiller. Nous nous inspirons de nos danses traditionnelles, de nos danses africaines pour créer la danse actuelle qui est la danse contemporaine. C'est comme si on est en train de faire EBCC. Les ingrédients sont là, il faut les mettre ensemble pour créer. On est comme des bricoleurs en quelque sorte. Et c'est pour ça que nous avions mis en place ce projet FA-Art pour donner la chance aux jeunes danseurs en devenir de se professionnaliser dans le domaine de la danse. Et alors, dans ce programme répond à 3 objectifs, pédagogiques, culturels et éducatifs. Parce que s'il n'y a pas tout ça là dans notre danse, on ne pourra pas avancer. La danse n'est pas complète. Non. Et il faut qu'on trouve une identité à notre danse. Nous nous inspirons de nos danses traditionnelles. Et c'est notre identité. Il faut connaître ces danses pour pouvoir l'exercer. Il faut comprendre pour pouvoir écrire une histoire. Nous sommes comme des écrivains. Nous sommes comme des auteurs qui sont des grands parce que nous sommes amenés à écrire des histoires, à écrire vos histoires à travers notre corps. Et on n'a que notre corps qui est ce lieu d'écriture, tout ce projet. Et Flora, pourquoi Flora? Parce que Flora, je l'ai connue en 2003, j'étais petite quand je l'ai connue, j'ai dansé avec elle. En 2010, je l'ai retrouvée au Sénégal, à l'École des Sables. Puis en 2011, elle était la conseillère des divinités noires à Lomé, à Kofin. La marraine également. Et du coup, j'ai dansé dans l'une de ses pièces qui a une 30aine d'années aujourd'hui. Et j'ai été avec Estelle Folly faire des tournées en Europe avec elle. Et l'idée, c'est d'organiser une rencontre intergénérationnelle. Parce que la nouvelle génération a besoin de connaître ces figures emblématiques pour pouvoir évoluer, connaître l'histoire de la danse. Elle en a beaucoup. Et que Flora puisse partager son expérience avec les jeunes talents. Alors, ça va se passer comment? Si on a une date, on va la donner rapidement. Alors, et si on a un numéro de téléphone également, on enchaîne là-dessus. Super. Nous avions déjà commencé depuis le 15 novembre. Et le 25, le 26 et le 27 de ce mois, il y aura des spectacles, des programmations. 25 à Fioromé, 26 au Brin de Chocolat, le 27 au Centre culturel d'Enigman. Si c'est sur réservation et c'est organisé dans le respect des mesures barrières. Vous voulez vous réserver, c'est 90, 92, 61, 26. 90, 92, 61, 26. C'est bien ça. 90, 92, 61, 26. Exactement. Bien. Alors, si vous avez envie de réserver et surtout de découvrir la danse, quand on parle de la danse contemporaine, c'est la danse prix Maman Flora, plus notre chère maman, esquisser au moins. Nous, on a bien envie de danser avec Maman Flora, mais on est tellement talonnés par le temps, il y a de la pâtisserie qui nous appelle. À vous de choisir. Pâtisserie ou danse? Non, la pâtissière va venir quand même. La pâtissière va venir. La va nous donner 5 minutes. D'accord, la pâtissière va venir. Merci beaucoup. Maman Flora, est-ce que vous voulez juste danser un tout petit peu avec nous? Quelques secondes. Je ne fais pas de démonstration parce que je fais rarement de démonstration. Justement. Elle nous a eu là. Maman Flora, vous voulez nous couper la petite? Là, on est dans du sérieux ou on fait de la comédie? Hey, j'aime bien. On applaudit maman. On va danser. Est-ce qu'on a de la musique sur laquelle danser, s'il vous plaît? Sur le silence. On danse sur le silence. Maman Flora, je vais vous suivre. Maman, je peux vous débarrasser. Alors, je vais. Attends, il faut que tu gardes ceci aussi. Alors, vous me demandez tout à l'heure à quoi servaient les gestes. Oui. Alors, je vais vous. Président, j'amasse, je porte et je rejette. J'amasse et je porte et je rejette. Et deux, tita et un, tita,
titata, tita, et han, titata, titata, tita, et han. Bravo! Après, vous mettez les pas dessus. Tita, titata, tita, tita, et ta, 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 et han. Bravo, maman! Merci, maman Flora. Merci, Nadège également. Ben, on se retrouve sur les dates annoncées pour ce spectacle. 25, 26, 27. En tout cas, que vous serez nombreux dans le strict respect des mesures barrières. Et on va poursuivre maintenant, on parle pâtisserie avec notre cher ami Yannick et son invité. On va finir cette émission sur une touche de cuisine. Pause diète. Non. Jamasse. Voilà. Bon, si vous n'aviez pas compris, doucement. le nom que les gars, là, je suis... En tout cas, alors, est-ce que je peux avoir le numéro de M. Mentor ambulant? Côté au marché de bourse. Hein? Attention, à la fin de l'émission, on va vous l'envoyer. Ne vous inquiétez pas. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Nous sommes sur notre fin. Elle ne nous a pas montré ou révélé comment elle a atterri en France. Ah non, ça vous savez ce qu'on va faire? On va la reprendre. Avec Maman Florence, ça va être une émission spéciale portrait. Oui. Absolument. Et vous allez adorer l'histoire de cette charmante dame. Elle est trop douce. Aussi douce que les pâtisseries qui sont de l'autre. Alors, qui est-ce qu'on a là-bas? Délice Fleur. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Bien. D'accord, super. Et habituellement, il ne faut pas mettre la nourriture à côté de Yannick. C'est pas très... Oui, ça rime avec quelque chose. Super, c'est super entrepreneur. C'est bon. Ils sont toi là-bas? Alors, je comprends. Vous êtes toujours dans la compétition? Ah, c'est solidarité des valises. Super entrepreneur. Alors, bon, je l'ai dit. Mais c'est toi qui as posé la voix, non? Bon, il faut laisser Yannick nous dire de quoi Vraiment, ça je l'ai dit tantôt, on recevait une des plus jeunes pâtissières du Grand Lomé. Vraiment jeune. Et voilà, elle est présente. Je veux lui laisser la parole de se présenter. Dis-nous. Yannick, éloigne-toi un peu des gâteaux parce que franchement, Là, je réponds au nom de Pignandi Prénant-Fleur. Je suis étudiante en 2e année, FASEG, option CCA. Et je suis aussi une pâtissière. Merci. Étudiante en 2e année, à la FASEG, option CCA et pâtissière. Alors, pourquoi la pâtisserie, Florita? Yannick, reste tranquille. Et moi, les Joe, Yannick, Florita, pourquoi as-tu choisi la pâtisserie? Florita, pourquoi as-tu choisi la pâtisserie? Je choisis la pâtisserie parce que depuis mon enfance, c'est une rêve d'enfance, je dirais. Parce que depuis que je vois les gâteaux dans les fêtes et tout, pour moi, je ne savais pas que je pouvais réaliser ça. Bien, une personne pouvait réaliser ça. Donc, à ma grande surprise, quand j'ai appris que ça se réalise, je me suis lancée là-dedans. Et du coup, ça fait combien d'années? Ça fait déjà 1 an. Wow, c'est tout frais. Le nom de l'entreprise, c'est Florita Délice. Ok. Oui. Maintenant, dis-moi. Attends, avant ton dis-nous, on va demander, on va prendre l'avis de la population. Pour ceux qui mangent, vous trouvez ça comment, les pâtisseries de Florita? Océane, nous colombions. On peut attendre là-bas, par exemple. Bon, ok, on a la réponse. On a la réponse. Tu peux prendre la parole. J'ai perdu même le vue de ce que je voulais dire. Bon, dis-nous, aujourd'hui, tu nous as apporté quoi? Quel est le nom que tu mets sur tes produits? Bon, je peux dire ça, c'est un gâteau. Et là, ce sont les petits fours. Les petits fours, hein? Oui. Il y a les croissants dedans, les friandes et les pains saucisses. C'est ça, même pain saucisse là, même c'est très bon. Moi, le gâteau là, il est joli. Hein. Bon, Oui. revenons au gâteau. Un gâteau comme ça, comment tu arrives? En fait, quels sont les éléments que tu utilises habituellement pour le faire? Et aussi, tu sais qu'aujourd'hui, les gens font attention à leur santé. Est-ce que toi, dans ta production, tu choisis quand même d'avoir un produit qui va vers ces personnes qui ne supportent pas peut-être tout ce qui est sucré? Prends soin de la santé. Oui, oui. Je peux dire à Florita Délice, nous tenons compte des
la santé de nos consommateurs. Donc, on fait aussi les gâteaux sans sucre, sans beurre. Super. Pour les diabétiques et pour les hypertensions et tout. Donc, c'est accessible pour tout le monde. Justement, en parlant d'accessibilité, voilà. Florita, un gâteau comme celui-là, c'est combien de parts et ça coûte combien? Je peux dire ce gâteau, c'est 6 parts. D'accord. Et c'est à 7 000 francs. 6, 1, 2, 3, 4, 5... 6. Non, tu n'es pas dedans. Raouf, ça compte deux. Raouf, il est là. Oh, Raouf, viens. Océane, les langues noires, on va au congé viral. Parce que pourquoi c'est moi tu me mets dans la marge. Je ne te mets pas dans la marge, chérie. Je suis en train de t'aider. Alors, on continue. Sans micro. Raouf, installe-toi. Maman, j'ai trouvé la question de Yannick. Pour Florita. Oui, il y a une question. J'aimerais savoir c'est quel type de gâteau en fait que vous avez réalisé. Disons ça, c'est pour la crème au beurre. Crème au beurre. Oui. D'accord. Et il y a d'autres types de gâteaux. Oui, il y a d'autres types de gâteaux. Il y Tu a fais aussi pour... les bûches. Oui, des bûches de Noël. Noël. C'est la bientôt saison. c'est Noël. Oui. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Depuis là, on ne parle que des friandises, des croissants. Est-ce que vous travaillez sur nos gâteaux traditionnels? Par exemple, du pédigao transformé en chomo. Est-ce que vous faites ça aussi? Bon, pour l'instant, J'ai une raison de te faire venir. je peux dire que nous avons une idée aussi en cours qui va arriver bientôt. Ça serait les cakes CBT. Oui. Les cakes CBT, ce sont les cakes bio-Togo. Oh, super. C'est cool. CBT. Alors, je vais quand même demander qu'on applaudisse très très fort. Ouais, Florita. Parce que Je fais le tour de elle a été la plus jeune de la compétition. Super entrepreneur. Et débarqué, bien sûr, jusqu'en demi-finale. Qu'est-ce qu'il est deux tours, Roma? C'est ton problème. Yannick, reste tranquille. On vient de finir l'émission. Acclamez, applaudissez Florita, On vous va allez vous manger. applaudir Florita, franchement, parce que quand on parle des jeunes entrepreneurs au Oui. Togo, aujourd'hui, ça s'illustre par la réussite d'un projet. Et c'est vrai qu'elle est partie dans ce concours. Je considère qu'elle est gagnante, tout comme Yannick qu'on a ici aujourd'hui, parce que ce sont des personnes qui ont pu quand même donner vie à un projet, quelles que soient les difficultés rencontrées sur le terrain, et qui y croient toujours. Il suffit de regarder son sourire pour savoir qu'elle a beaucoup de choses encore à dire. Florita, franchement, félicitations. Pour commander les gâteaux, sur quel numéro? Le 96 Oui. 99 08 39. 96 99 08 39. Bien. Et Alors, vous faites des livraisons ou vous avez un lieu où on peut venir récupérer? Pour l'instant, on fait des livraisons parce qu'on n'a pas encore un endroit standard. D'accord. C'est un restaurant virtuel pour l'instant. D'accord, super. Ça permet de faire des économies de toute façon. Vivement le restaurant physique parce que nous, on est impatients. Ça donne un creux d'avoir un gâteau comme ça sur le plateau. Et ça vous donne également un creux d'avoir des... je donne le packaging à Lénus. Voilà. Alors, je vais voler un micro, si vous le permettez. Merci Yannick, merci Florita. Raouf, on va finir cette émission avec toi. Comment tu trouves ce que tu viens de manger? Super bon, appétissant, intéressant. Mais je pense que je vais encore emporter. Non, il a emporté ou pas? Est-ce que tu peux expliquer? C'est Est-ce que tu peux juste décrire ce que tu viens de manger dans un langage de danse? Un langage de danse. Mesdames et messieurs, le langage de danse. C'est une illustration. Regardez. Ne cherchez pas à comprendre, observez. C'est la mâchoire qui danse. Hein. Il est en train de danser, en fait. La danse de la mâchoire. Mais dans cette danse, est-ce qu'on peut zoomer sur lui? Il est en train de vous montrer à quel point cette friandise, ce friand est... Wow. Il joue. Bon, ça aussi, merci infiniment à tous ceux qui ont fait cette émission. Je veux dire merci à notre invité, Monsieur Ben, qui vous invite justement à son club d'équitation. Merci à Maman Flora, merci à Nadège également, Raouf, un grand merci. Merci à Florita qui est avec nous. Merci également à Yannick, merci à tous ceux qui sont au plateau, mentor ambulant, Yannick, John Badaï, mon unique idéal ici. Et je finis avec celle qui a commencé cette émission avec son sourire, l'Inus national, international, interplanétaire. Le dernier, merci à toi aussi, à l'endroit. Grazie. On se dit à demain. Merci à la réalisation. Bisous, bon appétit chez vous.
la pause.